Salut les aliénés, c'est Tutu. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Tutu contre IA Extrême. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des Koumans, une civilisation un peu spécifique, pas toujours jouée, mais qui pourtant vaut le détour, hein. Donc une civilisation qui, dès féodale, a accès aux ateliers de siège et notamment aux béliers. Donc ça c'est sympa, ça peut permettre tout de suite de rusher l'adversaire et d'essayer de lui prendre son TC. Why not? Aujourd'hui, on va pas tout à fait parler de ça, on va parler d'une autre de leur qualité, c'est de pouvoir poser un deuxième TC. Donc qui dit deuxième TC, dit plus de villageois, une meilleure économie, et donc de se mettre bien pour le late. Donc on va essayer de faire ça, hein. Et puis en plus, l'avantage de cette civilisation, c'est que vous avez des palissades avec plus 50% de PV. Et oui, le monde est bien fait. Du coup, vous faites des palissades un peu plus solides, vous boomez tranquillement derrière des lâches féodales, et puis vous vous préparez un bon âge des châteaux, et là le monde s'ouvre à vous, hein. Le monde s'ouvre à vous parce que vous avez plusieurs stratégies derrière qui peuvent se faire. Donc il y a le full night, où là vous partez sur 2-3 écuries et vous faites que des knights et vous allez les taper. En sachant qu'en plus en Kouman, les knights ils bénéficient donc d'un plus 5 de vitesse en avantage à chaque âge. Donc en château, ça court très très vite, donc ça c'est pas négligeable quand même. Autre stratégie, bah, le boom, hein, vous rajoutez un troisième puis un quatrième TC, pourquoi pas. Et enfin, vous pouvez partir aussi sur une unité de château qui s'appelle le Kipchak. Une unité très très forte, qui coûte du bois et de l'or, et qui fait beaucoup de dégâts, hein. C'est une unité qui peut faire des merveilles. Donc voilà, vous avez ces trois stratégies, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais c'est les plus courantes, donc voilà. Nous, on va en faire une des trois, probablement le Full Night, et puis on va voir ce que ça donne contre l'IA, hein. Donc on va tout de suite y aller, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Allez, je change d'écran du coup. Et donc on tombe contre un Portugais, Alfonso, 5 d'ailleurs. Voilà, pour le start, il est comme d'habitude, hein. On part du coup sur de l'explo, de maison, voilà. On explore bien avec le bétail. On en met 6 directement sur la vache. Super, déjà tout trouvé. Ça c'est cool quand on a déjà tous ces moutons. On se met bien. C'est pas toujours le cas. Donc on en profite pour s'en servir pour explorer, hein. Voilà, on a trouvé les cerfs. Donc ça c'est cool. On a à peu près tout. On a déjà les 2 sangliers, les cerfs, les 8 moutons. Donc là, on est bien. Alors, on va continuer de bien explorer. Comme ça me permettra de voir comment je vais pouvoir me fermer. Où je vais pouvoir poser mon deuxième TC. Donc, voilà. On fait un start tranquille au début. On se met bien. Donc, comme je le disais, 6 sur les vaches. On part, on en met 3 au bois. Donc, je vais poser le camp de bûcheron par là. Ça me semble pas mal. Et puis après, on fera du full bouffe, hein. Le but, c'est quand même de passer assez vite à l'âge féodal, de recueillir le bois nécessaire pour pouvoir poser le deuxième TC dès qu'on arrive féodal. On continue d'explorer avec le bétail. On met le troisième au bois. On va aller chercher les sangliers maintenant. Quant aux cerfs, donc on va essayer de s'en ramener quelques-uns. Alors comme d'habitude, si vous en ramenez un c'est bien, deux c'est encore mieux, etc. Ce que vous pouvez faire aussi concernant les cerfs, s'ils sont un peu éloignés, vous pouvez aller un peu plus tard dans la partie avec 4 villageois poser un moulin à proximité. Et ça vous permettra de récupérer leur bouffe. Alors ne le faites pas si vraiment ils sont mal placés vos cerfs, si vous êtes trop proche de l'adversaire. Faites-le si vous êtes notamment dans votre wall, hein. Ça fait de la bouffe quand même assez intéressante les cerfs. Donc voilà. À ajuster en fonction des situations. Donc moi je pense que je vais essayer d'en ramener un voire deux, puisqu'ils sont pas si loin que ça. Allez, on va pouvoir là poser le moulin. Après je ramènerai un autre sanglier. Je vais essayer de ramener le cerf en même temps.
Allez, lui, ça devrait être bon. Ok, c'est super. Donc là, déjà un cerf de ramener. On se met bien. Donc le moulin, comme d'habitude, on le colle bien en baie. On essaye d'en mettre 4 dessus avec 2 de part et d'autre. Je vais aller chercher le nouveau sanglier. Un peu impatient là-dessus. Allez. Ah, villageois qui se gêne un peu. Ça devrait le faire. On va essayer de ramener l'autre cerf en attendant. Alors... Ouais, bon, le cerf c'est reset, c'est pas grave, je le ramènerai un juste après. Allez, on continue, on va essayer de le ramener. Et donc on commence à se fermer dès qu'on peut. L'idée c'est vraiment d'être en sécurité très très tôt. Donc on fait que de la bouffe. On reste avec les 3 villageois. Au bois, on va en rajouter un 4e quand même. Allez, je vais essayer de ramener ce cerf là. Ça fait un moment qu'il commence à me taper sur le haricot. Voilà. Voilà qui est mieux. Je préfère quand on est docile comme ça. Il suffit que je dise ça pour qu'il commence à se barrer un peu de travers. Allez, ça c'est fait. On clique. C'est parfait. Donc on va rééquilibrer l'économie. Donc là on perd pas de temps, on se ferme. On prend bien le temps de se fermer correctement. Donc je sais pas trop comment je vais wall. Probablement jusqu'à la pierre comme ça. Bon c'est pas très très beau. Ouais. Si je vais quand même faire ça. C'est pas très beau mais tant pis. Au moins je serai bien fermé. Allez on va fermer devant aussi là. Alors ouais, construire sur les collines, méfiez-vous. Hein. Moi je prends bien le temps parce que souvent c'est là où vous laissez un petit trou et où tout le monde rentre et vous faites massacrer pour pas un rond. Donc ça c'est embêtant. Donc là on va faire quand même une transition au bois. Il va nous falloir plus de bois pour le deuxième TC. Donc on y va. Ouais bon je vais pas faire de camp de bûcheron vu que je vais poser un autre TC. Je sais pas encore où d'ailleurs. J'ai un peu zappé ça, mais bon. On va se trouver un petit spot sympa. Allez, une porte devant. Et on continue de se murer tranquillement. Donc là, on est à même pas 10 minutes, on est bien. Alors, il vient me scouter. Bon, c'est pas très grave. Aïe, 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 je fais des bêtises. J'avais un peu oublié mon éclaireur, mais ça va. Je vais pouvoir le sauver, ça c'est cool. Au moins, on sait où est l'adversaire. C'est une bonne chose. Donc là, tout de suite, on récupère au moins 5 villageois et on va poser le TC. Alors, non, là c'est pas mal. Il y a 2 ressources. On peut même mettre... Ouais, on va le mettre au milieu entre les 3 ressources. L'idée, c'est vraiment d'avoir un TC pour protéger vos villageois. Donc là, entre l'or, la pierre et le bois, on se met plutôt bien. Ça permettra du coup, s'il y a le moins de soucis, de les mettre dedans. Allez, on finit de se fermer. Tout de suite, l'amélioration du bois. Donc là, on va continuer de mettre pas mal de villageois au bois. Et puis après, on va partir sur des fermes. Donc son éclaireur qui se balade dans ma base. Ça, j'aime pas bien, mais bon. Allez, on continue de se fermer. Voilà, donc le wall, c'est ok. Donc là, on va partir sur les fermes. Donc on fait l'amélioration pour que les fermes soient un peu plus consistantes. Donc on les place bien, on prend le temps de faire les choses. Là, on n'a pas grand chose à faire. Donc on va bien entourer les forums. Allez, on en a 2. Donc là, on peut prod des villageois sur les 2.
Voilà. Donc on va entourer comme d'habitude les forums de ferme. On va continuer d'explorer un peu la map. Donc là on est bien, on en a plus d'une dizaine au bois et vous voyez du coup ça me permet de faire très très vite pas mal de fermes. Allez, encore 10 de bois. Voilà, parfait. Donc on boom tranquillement. Vous voyez, niveau bouffe, il n'y a pas de souci. On est plutôt pas mal. Ok, je suis bien fermé. Ça m'inquiète toujours ces petites collines là. Donc on fait pas mal de maisons quand même parce que vous voyez la limite, hein, ça monte assez vite. Donc on va essayer de checker un peu ce que fait Afonso. Qui prend pas mal de bois Afonso, hein. Je sais pas ce qu'il nous mijote. Bon, en portugais, en général, on a tendance plutôt à partir sur des archers. Donc il y a une réduction sur l'or, hein, il me semble, sur les unités de combat. Allez, on continue de faire des fermes. Et je suis plutôt là qui aller vers le moulin, ça sera quand même mieux. Donc la forge et l'écurie, c'est presque ok. Ça va nous permettre déjà d'avoir ce qu'il faut. La caserne, pardon. Ça va bientôt nous permettre d'avoir ce qu'il faut pour passer à l'âge d'après. Vous voyez, les ressources, ça monte quand même assez vite, hein. Ça monte assez vite. On va poser un autre camp de bûcheron parce que là, j'en ai quand même beaucoup en bas. On continue à produire des villageois. Donc là, ouais, j'ai pas mal de fermes, donc c'est intéressant de faire brouette. Brouette, en général, à partir d'une quinzaine, vraiment, ça devient très rentable. Donc on n'hésite pas, on va le faire. On continue quand même un peu de garder un œil sur notre cher ami portugais. Parce que j'ai toujours pas trouvé de bâtiment militaire, ça c'est bizarre quand même, hein. Alors il prend un peu d'or, bon ça c'est normal au moment de cette partie. Allez, nous on va quand même poser une écurie. Ok, il a une forge. On s'y sert. Allez, j'ai suffisamment d'or pour passer à l'âge d'après, donc on va faire plus de fermes. Donc j'en laisse quand même pas mal au bois parce que j'ai l'ambition de poser pas mal d'écuries, un marché. Donc là j'ai quand même de 20 bûcherons, ça fait beaucoup. Mais au moins on va pouvoir faire tous les bâtiments qu'il nous faut. On va pouvoir refaire quelques fermes. Donc on a cliqué château en moins de 20 minutes. Donc ça, pour le moment, on s'est pas encore fait attaquer. Ça ne saurait tarder. Alors, quand il nous attaquera, pas de panique. Je rappelle que les palissades ont un bonus de plus 50%. On va quand même prendre l'or derrière. Allez, on va commencer à faire les amélios pour la cavalerie. La défense. Alors, on va quand même rester fermé, hein, c'est quand même le mieux. Allez, toujours se méfier des bûcherons, surtout en plus quand ils sont sur le front, c'est assez dangereux. Allez, on pose encore plein de fermes, on a beaucoup de bois, donc on peut y aller, on va pas se priver. Les cavaliers, ça coûte pas mal de bouffe, en plus il faudra produire sur 2 TC. Donc plus on a de bouffe, mieux c'est, hein. De toute façon, on a un marché, si je produis un peu trop, on pourra vendre, ça nous fera de l'or. Allez, je pose une deuxième écurie.
Je vais même me permettre d'en poser une troisième. Comme ça, on va prod du Knight à tout va. Allez, on va faire les amélios des caves. Petit up de l'or aussi, ça fera pas de mal. Et allez, on est château en 22 minutes et des brouettes. Donc là, c'est parti. On va faire quand même quelques chameaux au cas où. Mais après, on fera que des Knights. Hein. Donc on fait... Ah oui, bon. Alors ne faites pas comme moi, normalement on fait plutôt la défense avant l'attaque. C'est bien plus important sur les cavaliers. Bon là de toute façon on va essayer d'aller chercher toutes les ups pour être performant. Ok. Afonso passe château. Donc il fait des archers. Comme je m'y attendais un peu. Et il attaque déjà. Ok bon. De toute façon, ces archers sont pas encore up. Bon, je pense que ça va pas trop tarder. On va commencer à produire sévèrement des chevaliers. Hein, parce que là, sinon on va être vite embêté. Bon, il a déjà, ça y est, il a crossbow. Allez, on va bien se fermer devant. Donc on panique pas. Bon, là il a beaucoup. Hein. Il a beaucoup. Je pense que je vais back. Je prends quand même pas mal de choses, mais ouais, je vais attendre d'avoir quand même une armée un peu plus grosse. Allez, on joue avec le marché pour produire un peu plus de knights. Allez, on va essayer de pas perdre l'éclaireur quand même, ce serait dommage. On va lui faire explorer encore les petites zones qu'on n'a pas vues. Voilà, donc déjà avec 3 écuries... Avec 3 écuries, ça va vite. Hein. On a déjà quand même pas mal de knights. On va pouvoir tout lui prendre. Donc pas d'inquiétude, on est bien. Et d'ailleurs, ça se voit déjà au score. Hein. Il y a déjà un petit écart qui s'est fait. On va pas oublier de faire des maisons aussi. Parce que je me rapproche. C'est qu'avec 3 écuries de TC, ça va monter très très vite. Hein. Allez, on continue de produire. On va refaire un camp de bûcherons. Là, il commence à être un peu éloigné. Donc ouais, pensez bien à refaire vos camps de bûcherons. Vraiment, vous allez sentir la différence. Hein. Et là, c'est parti. On fait du Knight à tout va. Et là, on comprend mieux pourquoi on dit full Knight. Hein. Ça sort 3 par 3. Avec toutes les amélios. Là, croyez-moi, le confrère de Cristiano Ronaldo, il a du souci à se faire. Hein. Ok. On est à Host, c'est pas bien grave, on va du coup en profiter pour faire la vision, ça sera plus agréable. On va lui prendre ce camp d'archer. Bon et là on s'envole, hein. Là on s'envole. On va refaire quand même quelques maisons. Ok. Bon, là on a quand même déjà une belle armée. Donc on est à 22 knights. Donc on va pouvoir se permettre d'aller prendre le TC. Hein. On va pas s'embêter, on va directement dessous. On prend tous les villageois possibles et après on va carrément raser ce TC. J'imagine qu'il doit en avoir d'autres. Allez, voilà. Petit bruit de knight sur le TC. Ah ça fait plaisir. Ça c'est merveilleux, ça c'est une sonorité que j'aime particulièrement entendre. Hein. Et vous voyez le TC qui tombe à une vitesse incroyable. Et là la partie est gagnée. Hein. Franchement, là il peut plus rien faire. On va tout lui tuer. Il va call le GG et on n'en parlera plus. Ciao Afonso 5. On passe à Afonso 6. Un du règne. Ouais, là c'est un massacre de péons. C'est une question de secondes avant qu'il abandonne. 20 secondes ou une minute, ça dépend l'IA. Hein. Toujours un peu capricieuse parfois. Allez, enfin un camp de bûcherons. Quelques fermes.
Même si on a gagné, on va quand même essayer de construire une écho viable. Donc voilà, vraiment la grosse difficulté sur le boom Kouman, bah, c'est juste de survivre à l'âge féodal, grosso modo. Et après, vous mettez très bien dès l'âge des châteaux, hein. Vous avez un avantage économique très important. Et vous pouvez faire la différence. Donc là, il y a un autre TC qu'on va aller prendre. Si on lui prend tous les TC, à mon avis, il va finir par abandonner. On se permet de s'ouvrir, de toute façon, là, c'est... Ah bah voilà. C'est gagné. Même pas besoin de poser un nouveau forum. La victoire Kouman. Ça fait plaisir. Et j'ai même déverrouillé un petit succès. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Alors, donc oui. Donc là il restait le TC. Ouais, il avait fait un boom à 3 TC. Et quand même posé une écurie. Bon, je crois que j'ai dû voir un knight adverse. Nous, on était bien fermés. Ah ouais, bon. J'aurais peut-être pu faire mieux sur le wall, concrètement. Mais bon, c'est pas bien grave. On va voir les statistiques. Donc ouais, militaire, économie, il n'y a pas photo. 101 tués pour 13 de perdus. En bout, vous voyez, ça c'est énorme. 2 fois plus. Un peu plus, beaucoup plus d'or même. Et je passe avant lui même, en 22 minutes. Ah, pour une fois, j'ai bien exploré. Je suis content de moi. Donc 90 villageois, vous voyez, ça c'est le boom Kouman, ça fait plaisir. Et la chronologie, hop, on voit là, à partir du moment que j'attaque des châteaux, c'est terminé, hein, c'est un massacre. Donc vers autour de la 24 minutes, c'est la chute libre de notre ami Afonso. Donc voilà, une partie gagnée en 31 minutes 21, c'est plutôt cool. Je vais juste changer d'écran du coup. Et puis on va se retrouver, hein, on sera mieux. Ok, donc pour récapituler le boom Kouman, donc on passe en 21 féodal. On se ferme avant même de cliquer féodal, ça c'est très important. Hein, parce que sinon vous risquez d'avoir des gros soucis. Si vous prenez un scout rush ou un recherché, même si vous avez le deuxième forum, ça sera pas trop simple à gérer. Donc servez-vous des avantages des Kouman, le plus 50% de PV sur les palissades. Donc fermez-vous très tôt. Donc vous posez directement le deuxième TC dès que vous passez féodal. Donc grâce à une bonne transition au bois. Ensuite vous envoyez donc vos villageois sur le bois pour pouvoir faire pas mal de fermes. Donc pensez à faire l'up des fermes, pensez à faire l'up du bois. Vous faites les bâtiments nécessaires pour passer château, donc pensez à prendre aussi un peu d'or. Et puis, ne traînez pas trop, ça c'est vraiment essentiel. Ne traînez pas trop à passer château quand même. Parce que même si vous boomez, même si votre économie est bonne, vous n'avez que des unités type féodal. Donc si vous prenez un assaut de knight ou d'archer, ça va être compliqué à gérer. Donc vraiment, ne traînez pas trop à passer château. L'idée c'est quand même de ne pas se retrouver tout nu face à une armée, sinon vous allez vraiment être embêté. Donc, on passe château en moins de 23 minutes et on fait un full night éventuellement, ou vous partez sur des keep chaque. Si c'est le cas, prenez de la pierre avant même de cliquer château. Ça vous permettra de poser votre château assez tôt et de pouvoir produire des unités. Donc il me semble que je vous ai quasiment tout dit sur les Kouman. Donc une civilisation assez spécifique, assez particulière, mais qui mérite le coup, qui vaut le détour. Donc penchez-vous dessus, ça en vaut le détour. C'est pas si compliqué que ça à prendre en main, mais vraiment c'est sympa à jouer. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura convaincu éventuellement de les essayer. Et puis moi je vais vous dire à bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo.